Donc nous avons intitulé notre sujet, notre concept, le package EasyCom. Donc la démarche en fait est partie d'un constat pour arriver à apporter une simplicité dans la maison. Donc le but c'est de simplifier la communication au sein même de la maison. Donc notre constat c'est qu'au téléphone on a toujours les mêmes prises, où on est occupé à des tâches, lorsque le téléphone sonne, il faut courir pour aller récupérer le téléphone. Il y a souvent dans une maison un seul ordinateur, du coup c'est souvent des disputes autour de qui c'est qui l'utilise, j'ai des devoirs à faire ou au contraire je suis en train de jouer. Le même problème avec la télévision, actuellement il y a un décodeur qui est accessible sur une seule télé. Et enfin tout ceci engendre des emmêlements de câbles pour brancher tout ça. Donc notre but c'est d'apporter de la simplicité dans l'utilisation et de faciliter tout ça. Donc notre package EasyCom, l'idée ça a été de déporter les fonctionnalités là où on en a besoin. Donc on peut voir donc que tout le monde peut avoir accès à Internet dans chaque pièce de la maison, également avoir accès au bouquet Orange TV partout dans la maison, et également répondre au téléphone où que ce soit, ou passer également des appels dans toutes les pièces grâce à une reconnaissance vocale. Donc le schéma, c'est le package EasyCom, c'est une évolution de la Livebox. Nous, on y a apporté plus d'accessibilité grâce à 3 boîtiers intermédiaires que l'on place où l'on veut dans la maison. Ces boîtiers sont connectés en Wi-Fi et proposent les services Internet ADSL, le téléphone et le bouquet Orange TV. Et donc on verra plus tard que les boîtiers sont personnalisables. Donc pour le premier scénario, donc, qui se situe autour de l'Internet, donc on est en train de lire, on est dans le salon, et donc là on est directement alerté de par le boîtier qu'on a reçu un mail. Du coup il n'y a plus besoin de se déplacer et aller quémander l'ordinateur pour consulter ces mails urgents. On peut directement y avoir accès depuis le boîtier, donc dans différentes pièces de la maison. Donc pour le second scénario, c'est autour de la télévision. Donc comme je disais tout à l'heure, actuellement, il y a besoin d'un décodeur. Grâce au boîtier, le boîtier permettra de faire le décodage. Donc on pourra avoir accès au bouquet Orange sur plusieurs télés. Donc ça peut être accessible dans la chambre ou n'importe où on veut. Voilà, donc il peut y avoir plusieurs télés qui peuvent avoir le bouquet Orange. Enfin, pour le scénario donc autour du téléphone, il y a la première partie, c'est lorsqu'on souhaite téléphoner en main libre. Donc, par exemple, on est dans la cuisine, on est très occupé, et juste à ce moment-là, le téléphone sonne. Dans ce cas, on peut répondre par la voix directement sans bouger. Donc, on peut avoir une conversation, du coup, on est plus proche de la personne avec qui on parle, puisqu'on peut toujours continuer à exercer son activité. Dans un second cas, lorsque le téléphone sonne, on se rend compte que la personne qui nous appelle voudrait avoir une conversation plus privée. Dans ce cas, on peut décrocher par l'interface et le boîtier se transforme en combiné de téléphone pour pouvoir avoir une conversation en privé. Enfin, dans le dernier cas, le fait d'avoir un boîtier permettrait d'avoir une conversation en visiophonie. Donc, par exemple, on a un enfant qui fait ses devoirs et afin de pouvoir l'aider, il pourra directement appeler son professeur pour pouvoir être aidé grâce à la visio. Voilà, pour être en direct directement avec son professeur. Donc en fait, pour des raisons, pour rentrer un peu plus dans l'interface, donc on peut directement accéder au clavier pour entrer des numéros directement par l'interface. Sinon, tout peut se faire par la voix. Après, je laisse Anne vous expliquer les services. Donc en ce qui concerne les services généraux, on vient de d'énumérer les principaux, qui sont le mail, la télévision et le téléphone. Ces services sont accompagnés d'autres services. En l'occurrence, Actualité, qui propose le journal, la météo, les résultats sportifs, etc. La culture, donc le cinéma le plus proche de chez vous, les horaires, tout ce qui peut être culturel. Et le général, donc vous avez possibilité d'accès à l'annuaire, à l'agenda et les réglages. Vous pouvez également laisser des messages à vos amis, avoir l'option bloc-notes, qui peut, vous pouvez laisser la liste de courses, laisser un message à vos enfants. Et l'option défi,
qui propose des défis orientés vers le développement durable, compte tenu des derniers événements et des derniers résultats de notre planète. On l'a mis plus en avant. Donc le défi arrive à peu près une fois par semaine. Vous êtes alerté par un signal sonore. Le message reste affiché tant que vous ne l'avez pas lu. Une fois qu'il est lu, vous le fermez et vous pourrez toujours le retrouver ensuite plus loin dans l'interface si vous voulez tous les relire. Donc le défi propose des petites actions plus ou moins conséquentes comme le tri des déchets, des choses banales qu'on devrait savoir et connaître, et vous apprendre ainsi par l'usage comment protéger votre planète. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le package EasyCom peut avoir plusieurs versions. Vous pouvez habiller vos coques en fonction de votre personnalité. Nous avons ici la version classique, épurée, la version famille, plus colorée, plus enfantine, la version nature, plus écolo, et la version high-tech, plus classe, plus techno. Voilà. Donc, chaque version propose les services généraux et propose également des services personnalisés, préprogrammés et modifiables. Donc on va le voir après comment ça se passe. Donc en fait, chaque version serait présentée et vendue dans un coffret séparé. Du coup, on retrouve nos 3 boîtiers avec les 3 coques adaptées. Donc pour la version classique, comme elle disait Anne, plus épurée, donc on retrouve des couleurs blanches plus sobres, avec une interface également plus simplifiée. Et donc les services qui sont donc préprogrammés mais qui peuvent être modifiés par la personne. Donc on pourrait avoir des actualités sur des clubs de région, quelque chose de plus personnel, ou comme on voit des renseignements sur certaines interventions théâtrales, etc. Donc pour la version famille, donc là le but de cette version-ci, c'était de finalement laisser à portée de main également les enfants, c'est-à-dire que d'avoir une version plus colorée, une interface plus accessible pour que les parents comme les enfants puissent avoir accès au boîtier. Et donc du coup au niveau des services préprogrammés, on pourrait plus avoir des informations au niveau de la famille, donc du babysitting ou des informations sur l'activité culturelle avec les enfants, des choses autour de la famille. Donc pour la version écolo, on a bien sûr des informations sur les événements sur l'état de la planète et également par exemple les programmes télévisés qui peuvent être disponibles sur ce sujet. Bien sûr, le défi est orienté également sur le développement durable, surtout pour cette version. Et la version high-tech, donc plus sobre, plus classe, où vous pouvez suivre l'actualité multimédia, les événements culturels associés et un défi également qui porte du coup sur les nouvelles technologies comme l'énergie solaire, etc.